Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu. Moi, c'est Marie-Lou Gamans avec ARPDC et je suis ici encore une fois pour explorer le nouveau curriculum de sciences, l'énergie. Alors, on recommence la série, cette idée organisatrice énergie avec la maternelle et c'est le curriculum officiel. Alors, nous allons regarder session 1, 2 et 3, l'introduction, système vivant et la matière, et ils seront refaits parce que l'enregistrement reflète l'ébauche. Alors, ceux-là, c'est le pilote. Et maintenant, avec système de la Terre et l'énergie, ça reflète le nouveau programme d'études, le curriculum de fin mars 2023. Alors, avec ça, on y va. Nous allons regarder une courte vidéo de Stephen Paquette qui va nous parler d'une reconnaissance de la Terre. Et après ça, je vais lire notre reconnaissance. What I've learned from my elders is that when we do acknowledgement of the land, it's not about acknowledging whose land it belongs to, because that indigenous worldview, we never owned the land. We were simply caretakers of it for future generations. And what I've been taught from my elders is that when we do that acknowledgement of the land, it's much more than just the territory. It's about relationships. It's about our relationships with people that share the land. It's our relationships with Mother Earth. It's our relationships with the four-legged, the finned, the feathered, the crawlers, the original stewards of Mother Earth. It's that relationship that we acknowledge with the trees. It's that acknowledgement that we have with the plant life that is part of the food chain and helps us exist. It gives us our medicines for healing, gives us food for nutrients, it gives us our medicines for ceremonies. We acknowledge water. Water is sacred, water is life. And what we're told is that when we acknowledge that water, that we always have to acknowledge the carriers of those teachings, which are the woman. So we do that in the same voice. We also acknowledge the infinite wisdom of the grandfathers. Then we take that to the next level, is which acknowledging that relationship that we have with father-son, or in some nations, brother-son. We acknowledge that relationship that we have with Nokomis, Grandma Moon, and how she cleanses Mother Earth. We acknowledge that relationship that we have with our distant relations, the star people. So when we talk about acknowledging the land, it's so much more so than just acknowledging what nation was on that. As we know throughout the history of Turtle Island, is that indigenous people were, for the most part, nomadic people. They shifted. They would move from season to season. It just so happens that Sheridan sits on the treaty territory of the Mississaugas of the Credit, which I'm very proud to always share and educate with people. But in the same breath, I also acknowledge that many, many other nations have walked this territory, and that their ancestors are still here amongst us. Et avec ça, je retourne. Vous auriez un lien pour cette vidéo si jamais vous aimeriez la voir ou revoir avec votre classe. Alors, je réside sur la terre du traité 7 à Calgary et avec ça, je crois que Stephen Paquette, il a beaucoup parlé des relations et que la Terre a beaucoup plus que les nations qui vivent là. Et absolument. Alors, j'aimerais juste, pendant que je lis cette reconnaissance, qu'on pense vraiment aussi aux gens qui sont affectés par les feux, les incendies à travers notre province en ce moment. Et on espère que la pluie qui tombe de toute façon à Calgary en ce moment aide à lutter contre ces incendies et le déplacement
Nous allons parler beaucoup de déplacements aujourd'hui à la maternelle et en ce moment, on a plusieurs des milliers d'Albertains qui sont déplacés. Alors, quand on parle de relations, on parle aussi de beaucoup plus que la Terre. On parle de relations, ce côté international qui vient nous aider avec ces incendies aussi, et les gens qui se tiennent ensemble à travers des défis. Alors, dans un esprit de réconciliation, nous tenons à souligner que ce rassemblement se déroule sur les terres traditionnelles de toute la province de l'Alberta, qui abrite de nombreux peuples autochtones, Métis et Inuits. Nous reconnaissons que cette terre est un lieu de rencontre traditionnel donnant la parole à ces peuples d'origine et l'histoire de la création de ce pays d'une manière que l'histoire a oubliée. Alors, ça se peut que vous étiez avec moi avant et si jamais vous avez déjà passé au travers, j'essaie de changer les choses un tout petit peu, mais il y a des éléments dans le premier PowerPoint qui seront une répétition d'autres idées organisatrices. Mais parfois, on entend des choses un peu différemment. Alors, ça se peut que ça nous donne d'autres idées aussi. Alors, les critères de succès, vraiment, je suis là, nous sommes là, toute l'équipe, pour vous donner beaucoup plus de confiance. Vous êtes des professionnels, c'est sûr que vous allez utiliser dans ce nouveau curriculum tout ce que vous utilisez, que vous avez à votre disposition de ce côté professionnel déjà. Mais parfois, il y a un tout petit peu un shift, un petit changement de la façon qu'on aborde nos leçons. Alors, on essaie de vous donner un petit peu de direction pour que vous soyez aussi efficace avec ce nouveau programme que vous êtes avec l'ancien. Bien sûr, n'hésitez jamais à m'envoyer un courriel si jamais il y a des questions. Alors, l'ordre du jour, on va juste vraiment regarder la connaissance, compréhension, habileté et procédure et passer au travers encore les concepts et les compréhensions. Qu'est-ce qui est le contenu dans ces compréhensions et le contenu dans ces habiletés, les habiletés et procédures. Alors, vraiment... oui, bon, je vais aborder ça tantôt. Les considérations pédagogiques, quelles sont des stratégies et les considérations relatives à l'évaluation. Alors, vraiment, qu'est-ce qu'on évalue? Est-ce qu'on évalue les habiletés ou est-ce qu'on évalue le contenu du programme? Alors, vraiment, on va rentrer là-dedans. Et bien sûr, comme d'habitude, je commence à vous fournir des idées seulement. On vous offre des idées de ressources, d'unités, juste pour un départ. Et d'ici septembre, on va ajouter beaucoup plus, le temps qui permet, bien sûr. Alors, c'est ça. Alors, une fois de plus, on a notre idée organisatrice et bien sûr, c'est l'énergie. Et vous êtes beaucoup plus familier, j'imagine, avec le curriculum en ce moment. Alors, on a toujours cette idée organisatrice qui apparaît à travers maternelle à la 6e année. Et ensuite, nous avons à la maternelle notre question directrice, comment les objets, les humains et les autres animaux se déplacent-ils? Alors, ça, c'est un peu changé. On voit pas mal de différences entre l'ébauche et ce curriculum que nous allons regarder aujourd'hui. Le résultat d'apprentissage, les enfants explorent le mouvement des objets, des humains et d'autres animaux. Alors, c'est ça. Alors, on rentre dans les connaissances, compréhension, habileté, procédure. Nous allons avoir beaucoup de temps à passer au travail. Alors ici, très bientôt, ça sera à votre disposition. Tout ce que vous voyez ici, vous avez bien sûr un PDF du PowerPoint et comme d'habitude, il y aura des hyperliens attachés et bientôt toute une liste fournie de nos liens, vidéos et leçons, etc. En ce moment, c'est pas traduit, mais comme ça, oui, mais en Word Doc, pas encore. Alors, vous l'auriez ça très bientôt aussi.
Alors, c'est juste à vous montrer ici les résultats d'apprentissage et comment c'est changé un tout petit peu de notre ancien curriculum. Et maintenant, il y a vraiment l'accent est mis sur la suivi. Alors, si on peut regarder la matière, mais pourquoi pas énergie? Alors, les enfants explorent le mouvement des objets, des humains et d'autres animaux. Ça, c'est qu'est-ce qu'on aborde aujourd'hui. En première année, les élèves étudient la direction, vraiment la trajectoire, la vitesse, etc. Alors, vraiment, c'est toujours le mouvement. On voit maternelle à 3, c'est le mouvement. Ça revient en deuxième année. Aussi, le mouvement de la lumière, du son. Et en troisième, vraiment beaucoup plus le mouvement des leviers. Alors, c'est la force et comment bouger des objets, etc. Alors, ce concept de mouvement, on voit à travers. Alors, vraiment, ça s'échafaude. Et c'est un tout petit peu un défi pour troisième année cette année, qu'ils vont avoir, comme d'habitude, en troisième, ils commencent un nouveau curriculum sans avoir, disons, le préalable. Alors, il y aura certains concepts à passer au travers et on va essayer de vous aider le plus possible. Et c'est la même chose ici. Alors, on voit vraiment cette suivi-là. Et pour les 4 à 6e qui font le pilote, nous allons travailler avec vous, mais pas avant janvier 24, parce que la maternelle à 3 c'est un cas de ressources. Alors ici, je veux juste commenter sur le fait que nous enseignons les sciences, mais on doit toujours penser à nos élèves tant c'est la formation de la personne aussi en sciences. Nos élèves arrivent dans un monde vraiment complexe. Il y a énormément de questions et d'idées, concepts très compliqués qu'ils doivent essayer de naviguer. Alors, dans nos classes, on espère de vraiment les aider à naviguer ça à travers nos habiletés, à travers des discussions et à travers nos expériences. On veut vraiment développer nos élèves vers pousser ces compétences de la curiosité, que la créativité, et on aimerait que nos élèves deviennent vraiment des innovateurs, alors et qu'ils progressent dans leur apprentissage avec confiance. Alors, juste, j'avais montré dans d'autres idées organisatrices des mini-vidéos de robots, mais c'est vraiment le futur et c'est incroyable. La vitesse que ça avance, la technologie. Alors, je suis désolée que la qualité était moins bien en ce que j'ai vu en français. Alors, on va voir ce qu'il y a ici. J'ai essayé de mettre les sous-titres, mais je ne sais pas si... Robot creator Masahiko Yamaguchi has demonstrated a robot which can balance, steer, and Je vais juste essayer de mettre ça, les sous-titres. Oh. Ben, je vais juste jouer ça rapidement. correct itself while riding a fixed 特徴はですね、このロボットが自分自身の足でペダルをこうやってハンドル操作のみによってバランスを取る。これはおそらく世界で初めてだと思います。そうですね、人工知能に興味がありまして。Comme on avait dit, d'ici, on ne sait même pas l'emploi qui sera présent d'ici 2 ans. Alors, on doit vraiment essayer d'aider nos élèves à avoir un esprit vraiment ouvert et pousser cet élément de la curiosité
collaboration. Ah, OK. Bon. Il y a un délai. OK. Enfin. Alors, le transfert, et ça, c'est vraiment notre but. C'est le transfert de ces connaissances dans un autre contexte. Que nos élèves comprennent qu'on commence avec la base, avec l'enseignement de surface, vers une profondeur. On va un peu plus loin et ensuite vers un transfert que nos élèves comprennent tellement bien ces notions qu'ils peuvent les placer dans d'autres contextes. Alors, ça, c'est notre objectif, notre but. La capacité de transfert est sans doute l'objectif à long terme dans toute l'éducation. Comprenez, excellez vraiment lorsque vous êtes capable de prendre ce que vous avez appris d'une certaine manière ou dans un certain contexte et l'utiliser autrement par vous-même. Alors, si nos maternelles comprennent ou commencent à voir le mouvement et vraiment analyser le mouvement des humains, peut-être ils vont comprendre que, ah oui, il y a un mouvement pour les animaux, il y a un mouvement pour la technologie aussi, et qu'on peut créer des robots qui ont les mêmes mouvements que moi, disons, que l'humain. Alors, le transfert de ces habiletés, alors ça, c'est, dans combien de contextes différents ces habiletés sont-elles utilisées? La lecture, on utilise à travers le tout. Alors, ça, c'est primordial. L'analyse, l'évaluation, ce sont quand même des habiletés qu'on doit enseigner d'une façon explicite. Et comme j'avais dit auparavant, on a des PowerPoint, des documents en masse et de plus en plus on en crée pour vous dans la salle de classe pour que vous puissiez enseigner d'une façon explicite ces types d'habiletés. Et qu'est-ce que c'est le questionnement? Et quand est-ce qu'on peut questionner? On ne peut pas questionner quelque chose quand on n'a pas de connaissances antérieures. Alors, pour la surface, le début de l'unité, peut-être je n'aurais pas assez, peut-être je vais questionner un tout petit peu, mais c'est quand je rentre dans la profondeur au milieu, là, où on commence à vraiment explorer et rentrer là-dedans, où on questionne, on se questionne. Et c'est là où on veut que nos élèves prennent le temps de vraiment rentrer dans le sujet pour qu'ils puissent bâtir une compréhension pour ce transfert dans d'autres contextes. Un transfert d'habileté ici aussi, on dit en anglais soft skills. Alors, même chose. Qu'est-ce que c'est la collaboration? Je travaille beaucoup dans la communication orale et on travaille énormément là-dedans aussi. Alors, à travers des jeux en salle de classe, dans la cour, on peut quand même travailler ces aspects de la collaboration. Quelles sont les attentes en salle de classe? Pour la résolution de conflits aussi, ce n'est pas simplement « oh, je m'excuse ». Non, on doit aller un peu plus loin pour que ça devienne une habileté vraiment implicite, quelque chose, une façon de se gérer. Et on continue avec une écoute, je dis une écoute active. Alors, ce n'est pas entendre, c'est vraiment une écoute active. Alors, les concepts eux-mêmes transfèrent. Alors, des habiletés, les concepts transfèrent très, très bien dans des divers contextes. Alors, ici, on peut regarder quelque chose comme ça et on voit la compassion. Et avec ce chat-là, et avec lui avec le chat et le monsieur avec le monsieur sans abri. Alors, l'empathie, espoir, quels sont des exemples et que les élèves rentrent dans... parfois, on doit bâtir pour eux, les aider parce qu'ils n'ont pas cette connaissance antérieure et parfois, ils peuvent venir et on peut tirer leurs idées, les guider dans la bonne direction et approfondir. Alors ici, alors nous avons, qu'est-ce que c'est un concept? Alors vraiment, je reviens vers les chaises. Alors on a des chaises et on a une idée est souvent un ou deux mots. Alors nos idées organisatrices sont les sujets, l'énergie,
c'est une idée, un concept, disons. Et on a des attributs distincts, on s'assoit par-dessus, on a quelque chose pour notre dos, un support, on a 4 pattes, ce sont des chaises. Alors, c'est ça. Hop, voilà. Alors, la différence ici, c'est quoi? Parce qu'on a ajouté un tabouret. Alors, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est dans la même catégorie? Il y en a qui vont dire, oui, c'est une chaise. Ou on peut aller un peu plus spécifique. Alors, on va parler tantôt de macro vers micro concept. Alors, mais ici aussi, j'avais mis... alors, on peut avoir plusieurs catégories. On peut organiser nos concepts de diverses façons, mais ils sont aussi universels. Normalement, on en trouve à travers le monde d'une façon ou d'une autre. Oui, il y a certaines caractéristiques qui vont changer selon les pays, mais grosso modo, un concept est universel et aussi temporel, disons une période de temps. Pas pour tous les jours, mais une grosse période de temps. Alors ici, encore, on peut voir, disons, en haut, l'énergie. Moi aussi, je dis c'est un macro-concept. Alors, des concepts généraux se retrouvent dans toutes nos matières, nos disciplines, et sont beaucoup plus facilement transmis. Alors, quand c'est un concept très général, il est beaucoup plus facile à le transférer à un autre contexte. Alors, quand on va un peu, on creuse un peu vers le mouvement, alors ça devient un peu plus spécifique, c'est un type d'énergie. Alors, ou encore, on va un peu plus loin vers la vitesse. Alors, encore, ça affecte, c'est en dessous, source ou mouvement, une trajectoire. Alors, plus le concept est spécifique, plus il est approfondi et on doit connaître notre matière plus en profondeur. Alors, on va regarder le curriculum et à travers les concepts que nous avons dans notre curriculum. Alors, ici, encore, est-ce qu'on a des concepts en haut dans la question directrice ou résultat d'apprentissage? Alors, si vous êtes à la maison, vous pouvez arrêter, disons, la vidéo et essayer de trouver des concepts là-dedans. Parce que c'est ça, on va vraiment viser ces concepts-là avec nos élèves et travailler avec les liens entre les concepts. Alors, j'avais mis en mauve tous les concepts. Alors, vous voyez en haut, question directrice, les objets humains, animaux se déplacent-ils? OK, le mouvement, j'avais mis mouvement et exploration pour rendre ça plutôt un nom et pas un verbe. Alors, on peut avoir des habiletés, on peut avoir des concepts qui sont les habiletés et des concepts qui sont des noms. Mais c'est juste bon à savoir vraiment disons, le mot qui va avec explore. C'est une exploration. Alors c'est ça, le mouvement. Alors, on va explorer ici en connaissance, mouvement, changement, position, tout ce qu'on a vraiment besoin est là-dedans. Et normalement, sous les connaissances, on trouve la plupart de nos concepts et les définitions qui vont avec. Alors, ici, les objets, les humains et les autres animaux peuvent se déplacer ou être déplacés par un mouvement de diverses façons. Alors, on n'a pas peut-être ici, peut-être humain ou objet, comme la définition n'est pas sous connaissance. Mais si vous retournez à matière, vous allez trouver une définition d'objet. Alors, il y a un genre de suivi et les concepts s'échafaudent. Et bien sûr, vous pouvez trouver vos propres définitions. Ça
parfois, ça devient plus difficile à travers les années, mais voilà. OK, et parfois, on voit K1, et c'est parce qu'en anglais, ils ont numéroté le programme d'études et nous n'allons pas en français. Mais parfois, c'est là, parfois non. Alors, les concepts d'ancrage, quels sont les points, les concepts vraiment fondamentaux? Et c'est vraiment le mouvement, position, le type de mouvement. Alors, la maternelle, c'est le raisonnement. Est-ce que c'est pourquoi on bouge? Est-ce qu'on cherche la nourriture? Est-ce que c'est pour hiberner? Est-ce que c'est pour... il y a plusieurs raisons. Et l'emplacement, les animaux, objets, humains. Alors, ce sont des concepts que si nos élèves ne comprennent pas ces concepts, ils vont avoir du mal à aller de l'avant. Et c'est ça, la question directrice, résultat d'apprentissage, on sort tous ces concepts et on doit juste, en tant que prof, être sûr que nos élèves comprennent vraiment ça. Très souvent, on doit l'enseigner d'une façon explicite. Alors, ici encore, c'est juste à montrer que nous avons le mouvement d'un changement de position ou d'emplacement qui se produit au fil du temps. Alors, comme j'avais mentionné, on trouve souvent la définition en connaissance. Alors, s'il n'y a pas une définition, il faut aller vers d'autres sources, il faut retourner, comme je l'ai dit, en matière, quelque chose comme ça, ou dans une autre idée organisatrice. Ici encore, parfois, on a une liste d'exemples. Alors, y compris, comme j'avais mentionné dans d'autres sessions, y compris, ça veut dire que on doit l'enseigner. C'est vraiment obligatoire de l'enseigner. Tout cela, c'est la ligne droite, un cercle, les retours, etc., c'est obligatoire. Parfois, on n'a pas d'exemple et on va fournir nous-mêmes. Et parfois, on voit des exemples tels que, et là, c'est notre choix de les utiliser ou non. Tels que, ça veut dire que ce sont juste là pour vous comme une idée. Alors ici, ça s'en vient, une progression des concepts maternels à 3. Et c'est juste tous les concepts qui se trouvent à travers chaque idée organisatrice. On va très bientôt vous fournir une liste pour que vous puissiez voir comment les concepts, comme le concept de mouvement, vous allez trouver ça à travers plusieurs idées organisatrices. Et comme ça, on peut vraiment spiraler le programme comme on est censé faire. Alors, ici, j'ai laissé les lignes rouges. Vous auriez accès à ça. Alors, c'est parfois, je le sais que j'aime bien avoir un genre de sous-main. Alors, tous les concepts sont là. Alors, vraiment, on commence avec le mouvement ici. Et on peut descendre. OK, quelles sont les diverses façons qu'on bouge? La façon de mouvement avec les objets ou avec les humains. Alors, tel que, comme je viens de dire, alors voilà, ceux-là, on va probablement enseigner parce qu'ils sont vraiment de base, mais c'est tel que, ici, tel que. Ça, c'est une faute, je crois. Oui, je dois corriger ça. Désolée. Y compris. OK, je vais retourner et changer ça. Alors, le raisonnement de nos mouvements ou des mouvements pour nous, pour les animaux, c'est cherchant de la nourriture, cherchant de l'eau, échapper au danger et exercer, jouer. Alors, ça peut quand même aider à être sûr qu'on passe au travers les concepts clés, c'est le concept d'ancrage, et vraiment juste pour revenir en spirale.
OK, pardon. Oui, les concepts liés les uns les autres créent des compréhensions plus générales. Alors, oui, de notre cadre directeur, les compréhensions sont la façon dont les faits et les connaissances s'intègrent dans un ordre logique et significatif. Alors, les compréhensions, si nos élèves n'ont pas ces compréhensions-là, s'ils n'ont pas allé assez en profondeur, n'ont pas eu assez de temps pour que ça devienne implicite, ils ne vont pas pouvoir le transférer. Et bien sûr, comme on avait dit au début, c'est notre but. Alors, concepts liés les uns les autres créent des compréhensions plus générales. Alors, l'emplacement d'un objet ne change pas sans mouvement. Alors, vous voyez, alors, tout en bleu, les concepts. Alors, le changement d'emplacement d'un objet est un exemple de mouvement. Alors, quand on peut lier deux concepts ou plus, on peut avoir une autre compréhension ou un shift, un changement dans la compréhension. L'emplacement d'un objet change à la suite d'un mouvement. Alors, on peut avoir des discussions juste en changeant l'emplacement des concepts dans une phrase. Alors, encore, les compréhensions sont la façon. Encore, comme j'avais dit, la compréhension est plus complexe que les connaissances. L'élève apprend donc à organiser ses connaissances pour comprendre un concept. Alors, ces connaissances, ça c'est encore le fait qu'ils ont besoin de temps. Vraiment le temps d'avoir un enseignement explicite de ces connaissances et d'aller avoir beaucoup plus de temps pour un enseignement de ces connaissances à travers des expériences, des habiletés et procédures pour avoir ces compréhensions. Et c'est tout à dire ici, c'est notre but. C'est vraiment le but. En fait, j'aurais aimé j'aurais dû mettre la flèche jaune de l'autre direction aussi. Les habiletés et procédures, comme je viens de dire, avec les connaissances, nous emmènent vers une compréhension. Et ces notions de base de connaissances, c'est vraiment les symboles, les faits, les règles, les principes, tout ça, toutes les choses qu'ils ont besoin pour commencer, pour connaître à peu près c'est quoi, on aborde quoi. Et ensuite, les habiletés et procédures sont toutes les tâches, mais on a toujours peur qu'on va passer au travers comme une liste. Alors, ce n'est pas des tâches à terminer sans compréhension. Alors, on doit toujours revenir vers est-ce que nos élèves comprennent? Et comment est-ce qu'ils nous montrent qu'ils comprennent? Alors, une compréhension, les énoncés, les uns les autres, par rapport... Alors, vraiment créer des compréhensions transférables. Alors, c'est ça, les objets... Alors, les objets, les humains et des autres animaux peuvent se déplacer ou être déplacés de diverses façons. Alors, juste une notion comme le déplacement. Le déplacement peut être attribué à une petite balle en verre, comme une bille. Alors, vous voyez que le bille bleu se déplace toute seule. On peut parler du fait, est-ce qu'il se déplace seul ou avec un appui? Oui, voilà, on voit le caribou qui se déplace et le monsieur là en parachute. Alors, vraiment, et je vais montrer là-dedans. Alors, en résumé, les concepts ont des définitions. Les concepts sont illustrés par des exemples. Comme j'avais dit dans d'autres sessions, on peut mettre
une vidéo, on peut mettre juste une image, discuter alentour de cette image-là, ou plusieurs images et la comparaison. Les concepts sont transférables dans d'autres contextes et ça après une compréhension. Dès qu'ils ont une compréhension de c'est quoi, on peut l'utiliser ailleurs. Et bien sûr, nos habiletés sont très importantes d'être transférées parce qu'on les utilise dans toute la matière souvent, dans plusieurs matières, dépendant de quelle habileté. Les concepts peuvent être approfondis au fil des niveaux scolaires. Alors, encore, on commence et on ne doit pas aller complètement en profondeur, mais on commence à la maternelle. Les concepts peuvent fournir une orientation, une lentille conceptuelle. Alors, vraiment, on peut aller beaucoup plus loin, avoir une image associée avec cette notion de compassion ou empathie ou quoi que ce soit. Vraiment, ça peut ouvrir la pensée à nos élèves, les donner genre une avenue, une piste d'y aller. Les concepts sont liés à d'autres concepts, absolument, comme l'empathie, la compassion, etc. Et les concepts liés créent des compréhensions plus générales qui sont transférables, comme on avait dit. Les concepts beaucoup plus généraux sont plus faciles à transférer dans d'autres contextes. Et plus qu'on va spécifique, on doit connaître notre matière beaucoup plus en profondeur et comme ils sont spécifiques, ils se transfèrent moins bien vers d'autres contextes. Alors, je vais passer rapidement à travers, vous avez accès à ça. Ça fait à peu près depuis 2013 que les compétences et les progressions en littératie numératie sont dans le curriculum. Et par contre, c'est toujours une bonne idée à réviser. Alors, vraiment, nous voulons que nos élèves soient compétents dans différentes manières de littératie. Alors, de passer au travers, c'est une bonne idée. Nous voulons aussi qu'ils aient la confiance dans leur capacité de calcul, compris les compétences financières, qui est partie de le nouveau curriculum aussi. Et les compétences que nous intégrons dans toute la matière qui permet d'acquérir les aptitudes nécessaires, comme dont on avait parlé à propos de la technologie, les aptitudes nécessaires pour avoir la confiance en soi et à participer à la société d'une manière vraiment productive et significative. Alors, on a une grosse tâche dans prof de sciences. Ici, vraiment, je vais juste regarder un peu les habiletés. Alors, 3 astuces. Alors, vraiment, astuce numéro 1, utiliser une lentille conceptuelle, alors, habileté et procédure, pour isoler l'habileté et la séparer du contenu. Alors, vraiment, vous voyez la division ici, repérer et repérer comment les animaux bougent, comment les humains bougent différemment que les animaux. Alors, c'est ça. Alors, on veut savoir qu'est-ce que je demande avec cette dimension. Repérer des objets qui se déplacent. Alors, qu'est-ce que moi, tant que prof, je demande de mes élèves? Alors, de quelle façon est-ce que vous voulez que je répare? Alors, de clarifier ça. Qu'est-ce que l'énoncé demande réellement de nos élèves? Alors, est-ce que c'est je veux que vous reconnaissiez le mouvement des animaux ou la différence entre le mouvement des animaux et le mouvement des personnes ou quoi que ce soit? Est-ce que j'aimerais que vous identifiez, que vous classifiez ou que vous s'en souvenez, qu'on a ça en discussion? Alors, repérer, c'est assez large comme terme et on veut vraiment être vraiment clair pour nos élèves. Et vraiment, si c'est
pas au clair, si c'est pas au clair, comme le terme examiner signifie-t-il étudier de près les raisons elles-mêmes pour mieux les comprendre? Je crois pas. Les raisons pour lesquelles les humains et les autres animaux se déplacent. Alors on veut vraiment examiner. Ce mot examiner veut vraiment, on parle de probablement se rappeler ou avoir une discussion de ces raisons-là. Alors, vraiment, c'est de mettre examiner au clair. Est-ce que c'est que j'aimerais juste que vous rappelez, ou est-ce qu'on veut, OK, là, on va examiner en discussion, vous allez discuter en groupe de 2 ou 4 et vous allez revenir. Alors, on veut vraiment être explicite de nos attentes. Et pourquoi on veut, OK, alors, veiller à ce que les élèves maîtrisent l'habileté avant de leur demander d'utiliser à travers une évaluation. Parce que si nos élèves ne comprennent pas cette habileté tant telle, ils ne vont pas savoir, ils ne vont pas être capables de vous démontrer ce qu'ils connaissent de ce contenu, le programme d'études. Alors, si nos élèves ne savent pas la façon que vous aimeriez repérer ou observer ou quoi que ce soit, ou s'ils n'ont pas l'habileté de comparer ou d'écrire, alors ils ont besoin d'un enseignement explicite de cette habileté-là. Dès que moi, tant que prof, je sais que c'est acquis, là, je peux donner une évaluation vers le contenu. Mais peut-être, je veux juste évaluer l'habileté aussi. Alors, ça, c'est absolument quelque chose. Alors, c'est pas... et avec... il y a aussi quelque chose qui va... on a un autre document qui s'en vient, qui va avoir toutes les habiletés. Je crois que ça s'en vient. Je vais en parler tantôt. Mais ici, comme ce n'est pas chaque habileté que nous allons enseigner d'une façon très explicite, alors, et ça dépend de votre classe. Alors, ça se peut qu'une maternelle dans un coin de la province va enseigner observation d'une façon explicite. Ça se peut qu'il y a un autre que tout le monde comprenne très bien ce concept-là. Alors, j'avais montré dans d'autres idées organisatrices, d'autres sessions, le PowerPoint, stratégie d'enseignement direct des compétences. Je ne vais pas passer au travers. Mais par exemple, il y a plusieurs PowerPoint comme celui-ci que, je dois enseigner d'une façon explicite dans ma classe à la maternelle. Comment est-ce que je vais faire ça? Oui, vous pouvez utiliser des objets en salle de classe. Vous pouvez utiliser votre créativité, bien sûr, mais peut-être vous êtes débordé et vous aimeriez avoir quelque chose planifié ou prêt. Et c'est là que vous pouvez utiliser les divers PowerPoint que nous avons. Et il y aura une banque très bientôt. Les choses vont changer. Ce serait beaucoup plus facile à trouver nos documents. Alors, pour nos élèves, peut-être c'est juste simplement quelque chose comme ça. On peut montrer. Alors, dès que je commence à donner mon avis, des choses comme ça, ce n'est pas une observation que c'est plutôt un avis. Alors, je vais observer ce que je vois devant moi. Et ça, c'est juste une façon. Ça va prendre du temps avec la maternelle de vraiment, OK, alors on ne doit pas aller se demander pourquoi elle sourit. Non, alors l'observation, je vois qu'elle sourit. Ça, c'est qu'est-ce que c'est une observation? Alors, quand on va dehors et on peut peut-être aller prendre une marche dans la cour et peut-être, peut-être ça, c'est pas pour la maternelle, celui-ci, mais oui ou non, la plante est épineuse. Mais c'est l'observation, c'est pas, oh oui, je pense qu'on trouve à travers la prairie ou quelque chose comme ça. Bon, alors c'est juste une idée ici pour vous, vous pouvez l'utiliser, ça va un peu plus loin.
Et vous pouvez changer selon votre choix. Il y a plusieurs exemples. Tout à dire que c'est très important d'enseigner ces habiletés pour qu'ils deviennent transférables pour nos élèves. Ces habiletés d'évaluer, de comparer les similitudes et différences. Il y a des PowerPoint pour ça aussi. De résumer. Peut-être résumer, c'est pas la maternelle, mais il y a l'observation. Si nos élèves ne comprennent pas, ils n'ont pas cette habileté d'une façon vraiment implicite de comment observer et décrire quelque chose que j'observe, que ce soit verbal ou à l'écrit ou dessin, ils n'auront pas en 4e à 6e année, quand ils ont besoin d'utiliser l'observation, pas être enseignés d'une façon explicite, mais ça devient une étape dans les enquêtes. Alors, les élèves vont vraiment enquêter des choses et observer, c'est dans leurs étapes. Alors, on doit l'enseigner et ça s'échappe à travers les années. Alors, encore, il y aura ce lien pour vous, des habiletés et procédures qu'on trouve à travers les idées organisatrices et comment, disons, mouvement on trouve à travers et quelles idées organisatrices pour qu'on puisse dire, hey, souvenez-vous, en système vivant, on avait parlé de mouvement des animaux. Alors, c'est ça. Alors, déplacer les objets de diverses façons, repérer des objets qui se déplacent. Alors, voilà vos habiletés et procédures, dont peut-être une des plus importantes ici, c'est vraiment observer. Mais je sachez, dans ce document-là, je ne vais pas rentrer là-dedans, vous allez trouver aussi combien de fois est-ce qu'on voit cette habileté-là. Alors, ça ne veut pas dire que le fait qu'on va discuter qu'une fois, on ne va pas enseigner à la maternelle comment discuter. On peut quand même prendre des petites pattes, commencer ça, parce que plus tard, cette notion, cette habileté de discussion, on utilise de plus en plus, mais une fois la maternelle. D'écrire, on utilise 3 fois. Alors oui, on peut vraiment, peut-être avec ça, on va enseigner d'une façon explicite. Et identification, 8 fois. Alors bien, ça c'est une habileté qu'on va vraiment aborder, vraiment être sûr que nos élèves comprennent. Alors, encore des habiletés d'ancrage un peu de base à la maternelle. Imiter, c'est dans une autre couleur parce que en fait, à travers le curriculum, c'est une fois et c'est ici. Mais ça fait partie du curriculum quand même. Observer, classifier, bien sûr qu'on veut prendre le temps là-dedans de vraiment être sûr que nos élèves comprennent parce que ça, on va utiliser à travers les années. Et juste pour vraiment repasser au travers comment procéder à un transfert, vraiment, c'est la connaissance, c'est peut-être la surface, le début. On enseigne d'une façon explicite les faits. Peut-être les élèves vont chercher, trouver aussi, mais c'est vraiment les notions, les règles, les principes de base. Et ensuite, pour la compréhension, la façon dont les faits, la connaissance s'intègrent dans un ordre logique et significatif pour eux aussi. Alors, il faut que ça fasse du sens pour nos élèves. Et pour un transfert, les élèves doivent démontrer leur connaissance de leur façon. On ne doit pas avoir tout le monde fait la même chose, mais ils doivent avoir une façon que c'est clair pour vous et pour eux qui peuvent transférer cette compréhension dans un autre contexte.
Et c'est ça, je vais parler de surface profonde transfert. Alors, encore, les habiletés les habiletés, on enseigne d'une façon explicite encore les faits, les habiletés, les concepts. Alors, comme j'avais mentionné, objet est un concept. Peut-être on l'a déjà vu. Si nos élèves n'ont pas vu, on doit vraiment expliciter c'est quoi. Les habiletés pareilles, bien sûr, observer. On ne veut pas leur avis là-dedans. Encore, à ce moment-là, on a une base, on sait quoi faire. Maintenant, on peut peut-être commencer à jouer avec les liens de ces concepts-là à travers. Et peut-être, tu sais, vraiment, je tiens la main, mais on les laisse aller en groupe de 2 ou de 4. Et vraiment, c'est là où ils vont avoir des expériences, des discussions. Peut-être ils vont utiliser, même à la maternelle, il y a des tout petits routines de pensée visible qu'on peut utiliser. Je trouve, pour aller plus en profondeur, c'est vraiment une bonne façon à laisser nos élèves aller. Et encore pour un transfert. Alors, ça, c'est cette habileté d'aller prendre ça. C'est le mouvement d'un objet est pareil qu'un objet, qu'un autre objet, qu'une personne, une autre personne, et d'un pays à un autre pays, etc. Et l'intention, alors vos approches pédagogiques, alors vraiment, on doit se poser cette question quand on enseigne, c'est quoi mon intention? Est-ce que c'est une habileté que je vais enseigner? Est-ce que c'est le contenu du cours? Est-ce que c'est les deux? Même chose avec l'évaluation. Alors, voici juste quelques idées pour le tri de cartes. On a vu ça, classifier, vraiment montrer une photo, demander les élèves de quelle manière le concept vous êtes en train d'étudier apparaît. Alors, est-ce qu'on voit du mouvement? Alors, je reviens à ça. Est-ce qu'on voit du mouvement dans l'image? Peut-être c'est des animaux, peut-être c'est n'importe quoi. Et pour aller plus en profondeur, alors encore ces 3 étapes-là, les élèves utilisent une habileté ou une procédure avec ces concepts-là et ensuite ils démontrent comment cette activité ou le résultat de cette activité établissent un lien. Ils doivent expliquer, oui, ça a à faire avec ça. Et c'est pour ça que, je crois que c'était en système vivant, une des ressources que j'avais mises sont des hexagones. Super pour montrer, même d'une façon physique à la maternelle. Juste, on peut prendre ces hexagones-là et mettre des images par-dessus et les élèves peuvent relier ces images-là ou n'importe quelle image, mais j'adore ces hexagones parce qu'on peut avoir plusieurs connexions. Et voilà. Et ensuite, on demande aux élèves d'aller, ça c'est pour le transfert, effectuer ces activités dans d'autres contextes pour pratiquer le transfert. Et voilà d'autres idées des approches pédagogiques pour le transfert, les études de cas, etc. Et c'est la même chose avec l'évaluation. Alors, on ne veut pas aller même vers la profondeur si nos élèves n'ont pas maîtrisé les concepts de base. Comme en tout temps. Si on saute des étapes, on aura des lacunes et nos élèves ne vont pas forcément créer les liens qu'ils auront besoin pour aller de l'avant. Bon, je dois vraiment avancer ici. Ici, vraiment, je vous laisse lire ça, des idées pour vérifier. Est-ce que mes élèves ont ce qu'il faut pour passer de surface vers profondeur, vers le transfert? Vous pouvez utiliser cette question.
Et enfin, deuxième PowerPoint, on y va vers quelques idées pour vous déballer. OK, ah oui, alors déballer le mouvement dans mon monde. Alors encore, comme avant, ce sont des idées et vraiment ces idées-là sont là pour juste pousser la pensée un peu. Ah oui, je peux faire ça, je peux faire ci, parce qu'on n'a pas un manuel. Il y a un couple de possibilités, mais en ce moment, on sait que, bon, je ne vais pas parler de certaines maisons d'édition, mais ils ne vont pas aller de l'avant en ce moment pour plusieurs raisons. Alors, pour le moment, j'essaie de vous fournir des ressources et ce serait toujours sur le site movingforwardcurriculum.ca et c'est toujours gratuit. Il y a un bouton pour français immersion et je vous suggère fortement d'y aller parce qu'il y a la mathématique aussi, maternelle à 3 et énormément de ressources. Alors, avec ça, on y va. Voilà. Alors, juste quelques idées. On va regarder ces 3 points brièvement. Alors, parfois, je trouve identifier les objets qui bougent, qui ne bougent pas. Alors, voici une photo qui vient de ce site ici. Et peut-être, ça ne va pas prendre trop longtemps. Oh, non. C'est pas ça, je veux. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais vous pouvez juste simplement trouver plein de choses. Mettez tout ça dans un sac. Vous pouvez dresser une liste. Vous pouvez regarder les objets qui bougent. On peut parler du vent. Qu'est-ce qui bouge avec le vent? Et on peut apporter plein une séchoir aussi. On peut vraiment avoir beaucoup d'expérience avec ça. Je trouve qu'énergie, il y a énormément de choses qu'on peut faire pour engager nos élèves d'une façon vraiment créative. Ici, juste une idée très, très simple pour la maternelle aussi. Je vais juste jouer ça. Bonjour les parents, bonjour les enfants. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé de l'air et nous avons répondu à cette question. On ne parle pas beaucoup ici avant la première année de la trajectoire trop. Peut-on attraper de l'air? Mais, alors, on a vu que oui, on pouvait attraper de l'air et évidemment. Je vais juste vous montrer comment simple c'est. En exploration, essayer de trouver tous les objets, les choses qui nous entourent, qui marchent grâce à l'air ou qui déplacent de l'air ou qui font du vent. Donc là, pareil, en juste avancer. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon ventilateur! Le ventilateur déplace de l'air aussi. Absolument. Alors, plusieurs idées. D'une autre affiche. Je ne vais pas le faire du premier coup, c'est tout à fait normal parce que c'est très difficile ce que je vais vous montrer. Donc là, je m'adresse plutôt aux grandes sections. Je déplace de l'air, je crée du vent. Alors, plusieurs idées dans la vidéo. Je trouve que d'un arbre qui est vraiment dans bien la nature. fait, c'est pour la maternelle. Alors, encore, vous allez choisir ce qui est vraiment aligné avec votre programme d'études, mais je trouve que c'est vraiment amusant pour nos élèves de faire. Bonjour les parents, bonjour les enfants. Dans la précédente vidéo. Ici, on peut utiliser des diaporamas, quel type de mouvement se produit. Alors, vraiment, pour comprendre cette notion, ce concept de mouvement, on peut utiliser quelque chose comme ça. Il y a deux, je ne vais pas montrer les deux. Et ensuite, imiter, ça fait partie aussi. Alors, on peut imiter éventuellement les mouvements aussi.
C'est un peu long ce soir. Allez. Alors, vraiment, une autre façon à bâtir un vocabulaire en français et éducation physique, de bouger, imiter. Alors, on va juste parler de ce qu'on voit, faire ramper, etc. Et bien sûr que ces concepts tirés, ça revient en première année, mais c'est le début. Alors, si ça peut vous aider, c'est là. Ici, c'est encore quelque chose de très simple. Qu'est-ce que c'est un mouvement et le contrôle de mouvement, c'est d'arrêter, continuer. Ici, c'est une petite activité très simple. Hop, excuse. C'est là, quelque part. Et juste des idées comme ça de vraiment... quand j'ai dit automne, à quoi penses-tu? Et c'est vraiment d'être une feuille qui tombe de l'arbre de plusieurs façons. Et vraiment, ce thème-là, la promenade du père, alors l'élève devient une feuille. Quand j'enseignais, je faisais la même chose, mais avec un poème. Et je lisais le poème et les élèves étaient, disons, les feuilles. Alors, il y a plusieurs façons d'investiguer le mouvement. Mais en fait, je vais changer les liens parce qu'il y a un petit site web. Et simplement, on peut aussi au gymnase ou en salle de classe de vraiment regarder c'est la ligne droite, les zigzags, les courbés, comme ça. Alors, on peut apprendre comment est-ce qu'un papillon bouge, une abeille. Et vraiment, je sais qu'à la maternelle, les élèves ont beaucoup de plaisir avec ça. Ici, je trouve que encore ça entre maternelle, première année. Je l'ai mis parce que c'est quand même intéressant, dépendant de votre classe et le niveau encore. Ça se peut que ces notions, ces concepts du mouvement sont plus familiers avec. Alors, on peut aller un peu plus loin. Mais ici, c'est juste un PowerPoint qui parle de locomotion, non-locomotion. Quand j'enseignais la maternelle à la 6e année, on a fait énormément avec le mouvement et la danse. Et juste sur des comptes de 8. Alors, on peut ou utiliser des mouvements comme ça ou créer des mini-danses avec combien de mouvements seront locomoteurs et combien non locomoteurs. Alors voilà, vous pouvez passer au travers. Et pour se déplacer, alors encore, pourquoi est-ce qu'on bouge? Alors, juste simplement, alors de voir qu'est-ce que vous bougez, où et pourquoi, etc. Alors, voir qu'est-ce que vos élèves disent. Et bien sûr, vous pouvez lire des albums jeunesse. Alors, on peut regarder des divers animaux et comment ils bougent. Alors, le déplacement des animaux, les imiter aussi. Et ensuite, avoir des discussions après. Je vais juste passer au travers. Non. Et oui, qu'est-ce qu'on a quand on nage? Qui nage mieux? Nous ou le poisson et pourquoi? Qui peut courir plus vite et pourquoi?
Est-ce qu'on est plus rapide à 4 pattes ou à 2 pattes? Qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qui nous aide à bouger? Ici, vous auriez accès à ça aussi, si jamais ça pourrait aider comme genre de mini-évaluation ou juste en discussion. Ici, c'est vraiment un site, je vais juste cliquer là-dessus. Alors, vous pouvez croiser les beaux-arts et si vos élèves sont trop jeunes, ils ne peuvent pas couper, peut-être un parent bénévole pourrait vous aider ou vous pouvez créer vous-même et les élèves peuvent manipuler devant la classe pour vous dire OK, j'aimerais que tout le monde bouge de cette façon, marcher ou courir. Alors, on peut utiliser aussi comme manipuler pour apprendre le vocabulaire. Et ensuite, j'avais remis des systèmes vivants, le triage des cartes. Alors, vous avez ça, comment les animaux dans chacun de vos groupes se déplacent-ils. Alors, et le pourquoi. Alors, on peut vraiment rentrer là-dedans et on peut vraiment avoir une unité assez vaste là-dedans. Alors, comme il n'y a pas de manuel, il y a quand même des outils, des façons, et c'est vraiment à la maternelle beaucoup de discussions, beaucoup de qu'est-ce que c'est hiberner? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Alors, il y a quand même des livres, mais il y a aussi, et ça se peut parfois, c'est un peu plus avancé, mais j'avais mis comme un plan ici de Parlons Sciences. Si c'est un tout petit peu avancé, vous pouvez prendre les notions. Alors, pourquoi les animaux bougent? Et ensuite, vous pouvez prendre ici, c'est hors, comment dirais-je? c'est plus, on n'a plus accès à Brandy, je n'ai pas pu trouver, mais si jamais vous avez dans votre bibliothèque, c'est vraiment intéressant. Alors, ici, vous pouvez aller dans matériel. Alors, vous pouvez faire, quoi faire, qu'est-ce qu'un insecte, etc. Alors, vraiment, juste aborder un tout petit peu les adaptations et prendre ce que vous voulez ou qu'est-ce qui pourrait vous aider. Alors, tout ce qu'on a mis là-dedans, ce n'est pas forcément 100% pour vos élèves. Cette vidéo de camouflage, ça pourrait être pour vos élèves. Ici, les animaux en hiver, ça pourrait être pour vos élèves. Mais ce n'est pas tout qui est pour les élèves. Okay. Et comment les saisons influencent les mouvements? Alors, encore, pourquoi les oiseaux migrent-ils? Alors, une mini-vidéo. On voit ici, j'avais mis plusieurs images. Vous avez que l'écureuil, mais il y a plusieurs, si vous cliquez là-dessus, comme d'habitude, la PDF ont des hyperliens, mais un tri où c'est les animaux ensemble, la nourriture ensemble, et bien sûr, après, ils vont faire une association. Et ça vient de la France. Alors, vous pouvez juste, si ça ne va pas, vous pouvez juste mettre à côté ceux-là, l'écriture. Mais je trouve que les images sont belles. Et on a cette association. Et voilà, voici toutes 3 étapes des activités pour des animaux qui hibernent. Et pour un transfert encore des jeux de mouvement et aussi ici des dés. Vous pouvez créer des dés, c'est un jeu. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça, c'est plein de jeux sur le thème des animaux pour éducation physique ou dehors. Et il y a plusieurs ici pour vous le faire.
Et avec ça, c'est la fin pour le moment. Mais comme j'avais dit au début, on va ajouter de plus en plus de ressources. Il y en a des idées organisatrices qui ont plus de ressources que d'autres et c'est aussi un cas de temps. On a Phil qui sort aussi et je travaille là-dessus aussi. Alors, c'est à petits pas, on va arriver tous ensemble. Alors, merci. N'hésitez pas à m'envoyer un courriel si jamais vous avez des questions. Bonne soirée.